Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé un privilège. Dans le moment ça, nous capables ensemble avec vous et pour nous porter un message parole et pour c'est toujours grâce à chaque fois que nous-mêmes tous nous capables de parler de la part de Dieu. Et nous t'avons aimé et invité à faire ensemble avec nous une courte lecture. C'est l'Acte des Apôtres, chapitre 2. Côté n'appelé les versets 42. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2, côté n'appelé les versets 44 à 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44 à 47. Tous ceux qui y croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour dans le temple, assidus. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu dans grâce va utiliser portion ça pour édification dans chaque cap côté et dans le moment ça. Eh bien, mes frères et sœurs, nous à poursuivre avec une série de messages que nous avons gagnés en deux thèmes, qui c'est l'œuvre du Christ et son œuvre. Et vous rappelez, il y a plusieurs sujets déjà que nous parlons dans le thème ça, Jésus-Christ et son œuvre. Je dis, nous voulons toucher un sujet et qui pour nous assez intéressant, qui c'est l'œuvre de Jésus-Christ à travers l'Église, l'œuvre de Jésus-Christ à travers l'Église. Nous songeons que la dernière fois, nous avons parlé ensemble avec vous et nous avons dit que l'œuvre de Jésus-Christ ne s'est pas achevée à la croix. Et le travail Christ est venu accomplir, il n'est pas fini là, il n'est pas tout campé là après son sacrifice à la croix. Nous avons vu que le travail là, il a continué et dans la vie de ses disciples, des apôtres qui ont même devenu des témoins. Ça que fait la fois dernière, nous avons parlé de les témoins de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons regarder l'autre aspect encore. Et il y a un thème ça, Jésus-Christ c'est son œuvre, pour moi que l'œuvre de Jésus-Christ s'est poursuivie également à travers l'Église. L'Église que Jésus-Christ quittait, eh bien c'est lui-même qui vient pour continuer le travail. C'est pas pour programme ici, mais bien aimé dans Matthieu, Jésus vient pour faire déclaration ça, vous dire je bâtirai mon Église. L'Église et que Christ t'a quitté. C'est l'Église parle et Jésus t'a quitté l'Église, justement, avec une mission bien spécifique. Jésus t'a quitté l'Église là pour continuer, n'est-ce pas, travail. Jésus est bail l'Église là, mission ça pour continuer le travail. C'est important. Et à travers les messages, nous, je dis, et nous voulons garder trois aspects, et trois dimensions et qui selon nous-mêmes, qui côté l'œuvre de Jésus-Christ, les continuer toujours à travers l'Église. L'œuvre de Jésus-Christ, les continuer dans la vie de l'Église, par le fait que l'Église, eh bien, c'est ça d'aller un lieu de partage et d'unité. Quand on fait lecture à bois, ou quand on remarque à des apôtres chapitre 2, quand on lit verset 44 à 47, ils disent tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, vous voyez, et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Ouais, tout ça que ils étaient gagné pour tout. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous. Donc, ça fait nous dire que première raison qui fait nous dire l'œuvre de Jésus-Christ, il continuer à travers l'Église, c'est parce que l'Église est un lieu de partage et d'unité, un lieu, et écoutez, nous appeler pour nous partager, pour nous vivre dans l'unité. Et ça rappelle cette déclaration de l'apôtre Paul et que nous sommes capables de voir dans Galates, chapitre 3, et le verset 18, côté Paul t'a parlé avec chrétien Galatio, et pour le défaire déclaration ça, pour le dire maintenant, il y a, alors, il dit, en Jésus-Christ, puisque qu'on y a eu en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, désormais, pas de fait libre, esclave, pas de fait garçon, femme. Parce que en Jésus-Christ, c'est ça qui est important, c'est qu'ils font seul. C'est une unité qui est réalisée là, en Jésus-Christ. Donc, l'Église, justement, en tant qu'un lieu et d'unité, un lieu de partage, il vient poursuivre, justement, avec travail, avec l'œuvre Jésus-Christ là. Deuxième raison qui fait nous dire
eh bien, et l'œuvre de Jésus-Christ l'a continué à travers la vie de l'Église, à travers l'Église, je ne veux dire, non seulement par le fait que non seulement l'Église, c'est un lieu de partage et d'unité, mais l'Église, tout, c'est un lieu de justice sociale. Et ça, c'est important, un lieu de justice sociale. Nous avons regardé dans verset 45, là, côté de fait lecture, chapitre 2, verset 45, remarquons un bagage que dit. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et c'est important hein, que nous attirions l'attention sur ça que dit là. Donc, non seulement l'Église primitive te baille ça comme modèle, et mon yo qui t'a vivre et dans unité, qui n'a partage, mais qu'on va ça qui est fondamental. C'est que ça yo gen yo vend nan, yo partage entre yo tout selon besoin chaque monde. Ouais, ça t'est arrivé, puis on dit que chaque monde et partage chaque monde pour un bagage. Ouais, ça sont réalité. Mais là, elle dit selon les besoins de chacun. Et c'est ça, oui, et une notion qui est très répandue, et la notion de justice sociale. Ou encore, et qu'on dit de l'autre façon, la notion d'équité. Il ne pas parler seulement de justice sociale, mais aussi d'équité. Parce que équité, ce n'est pas bailler à monde qui a besoin seulement, non, mais c'est bailler à monde selon besoin. Selon besoin. Ça qui arrive, je un cob là, je 50 $, et puis je baille Jacques et 10, je baille Pierre et 40, ça fait 50, et puis je Joseph, je baille l'autre 50 là, je fais un partage, même pas un partage qui est équitable. Est-ce que Jacques, dans cette situation, il a assez 10 là bon pour lui? Ou il doit avoir Joseph qui me quitte 50 ans maintenant, mais peut-être lui-même 50 ça. Eh bien, il n'a pas besoin de tout 50 ça. Là, c'est vrai qu'on partage, mais partage va fait de façon équitable. Par exemple, là, on justice sociale. Et là, à travers l'Église, nous avons dit l'Église, ce n'est pas seulement un lieu de partage d'unité, l'Église, c'est aussi un lieu de justice sociale, un lieu d'équité. Ce n'est pas pour gagner ici. On que ça parlait de selon les besoins de chacun. Et ça rappelait, moi, l'autre déclaration que Jacques lui fait et dans le Julien, dans Jacques chapitre 1er, au verset 27, lorsque Jacques a insisté pour dire la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques parle de ça qui réellement, ça la religion pure et sans tâche, vraie religion. C'est pas ça qu'a dit c'est li pour bon Dieu, c'est seulement, c'est pas ça qu'a dit c'est li pi bon, hein. C'est pas pi bon. Religion qui est pure et sans tache, la vraie religion, dans Dieu bon Dieu. Eh bien, c'est ça qui visite monde qui n'a besoin, tant qu'on orphelin, aux veuves, aux supporter, etc. Donc oui, l'église est un lieu de justice sociale, un lieu d'équité. Nous avons l'autre texte encore qui réfère à ça, c'est dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, les versets 17 et 18, fois ça c'est l'apôtre Jean qui fait déclaration. Ça dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, l'amour n'a pas c'est pas dans bouche pour lier, non, c'est l'amour qui est démontré par les actes, démontré à travers l'action que nous avons posée. Donc, même Jean, l'église primitive, et l'église de façon générale, appelée pour lier un lieu, non seulement un lieu de partage, d'unité, là, mais aussi un lieu de justice sociale, un lieu d'équité, et pour justement capable de continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Et troisième raison qui fait nous dire que l'œuvre de Jésus-Christ, les poursuivre dans la vie de l'Église, c'est parce que l'Église, et c'est tout un lieu de communion avec Dieu. Hein. L'Église, c'est aussi un lieu de communion avec Dieu. Quand on fait lecture avec des apôtres, chapitre 2, on va remarquer qui ça lui dit, et il parlait de et tout le monde qui était ensemble, tu as partagé, n'est-ce pas, ça a gagné sur les besoins de chacun, tu as tout bagage, ça ensemble, tu as analysé, mais quand l'autre bagage que le bras dit, puis devant, il dit qu'au verset 16 et alors 46 et 47, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Chaque jour était dans le temple. Alors là, elle parle de rompre le pain, qui c'est ça que nous parlait de n'est-ce pas, et la Sainte Seine. Ils ont communié, et n'est-ce pas,
et non seulement dans ça gagner dans ça posséder, mais yo kembe tout communion yo avec bon Dieu. Nous avons dit l'église est un lieu de communion avec Dieu. Et c'est pas pour grand Messie, l'apôtre Paul te gain pour t'exhorter chrétien Corinthien et sous ta regardé dans 1 Corinthiens et le chapitre 1er, 1 Corinthiens chapitre 1er le verset 9, l'apôtre Paul a exhorté chrétien Corinthien pour dire pour kembe communion avec bon Dieu. Il dit Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion avec son fils, à la communion de son fils Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, bon Dieu relève nous pour nous kembe communion. Relève nous pour nous lancer un appel à nous chaque pour nous kembe communion nous avec Jésus-Christ. Kembe communion avec lui. Et c'est pas pour mais si la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il fait nous recommandation ça, prier sans cesse. Donc oui, l'église, il joue rôle ça tout. Non seulement c'est un lieu de partage, d'unité, l'église c'est un lieu de justice sociale, d'équité, mais l'église c'est tout, n'est-ce pas? Il y a un lieu de communion avec Dieu. Il y a un lieu pour aider nous, kembe communion nous avec Dieu. Mais maintenant, nous voulons aller plus loin ensemble avec vous pour nous faire une réflexion ensemble. Notre communion avec Dieu, c'est pas uniquement dans l'espace l'église d'autorité. Communion nous avec bon Dieu, mais c'est un bagage que nous devons gagner au jour le jour. C'est pas vous comme ici, lorsque vous êtes dans 1 Thessaloniciens 5, 17 là, priez sans cesse. Vous êtes d'accord avec moi, nous pas passer toute journée dans l'église. Mais si communion avec bon Dieu, c'était seulement l'église que nous devons gagner, et bien nous pas prier sans cesse. Non? Et c'est ça qui fait gagner des commentateurs bibliques, des gens qui ont réfléchi sur ça, qui voient que chrétiens doivent gagner une vie de prière. Parce que communion avec mon Dieu, c'est pas seulement l'église, dans l'espace de l'église, c'est dans la vie de tous les jours. Et il y a des gens qui écrivent des livres sur ça, qui parlent d'une vie dans la présence de Dieu, comment un chrétien a de vivre, mener la vie continuellement dans la présence de Dieu. Comment un chrétien, à travers tout ça, la fait, la caille, le travail, toute tâche, les tâches journalières, ouais, tout ça la fait au jour le jour, qui j'en ai lui battre pour le kembe communion avec bon Dieu là-dedans. Eh bien, c'est ça, réalité à mes bien-aimés. L'église, je vois ça tout, c'est un lieu de communion avec Dieu, même nous, communion avec bon Dieu, pas seulement dans le cadre de l'église, non, mais il doit être dans la vie de tous les jours, il doit manifester à travers la vie de tous les jours. Donc voilà, mes bien-aimés, frères et sœurs, même qui a écouté dans le moment ça, pour qui ça nous dit que l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien, c'est poursuivi à travers l'Église. L'œuvre de Jésus-Christ, il continue jour à travers l'Église, parce que l'Église, c'est un lieu de partage, un lieu d'unité, nous devons ça ensemble. L'Église, c'est un lieu de justice sociale et d'équité, parce que l'Église, c'est un lieu ça tout, qui peut aider nous à communion nous, avec mon Dieu. Nous espérons que à travers les messages nous aujourd'hui, mes frères et sœurs, même qui t'a écouté, eh bien, ou t'épuiser en plein enseignement, et ou t'épuiser ça qui est nécessaire pour ouvrir les yeux sur la vérité, ça, pour connaître que l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien, il n'est pas achevé à la croix. Au contraire, l'œuvre de Jésus-Christ continue aujourd'hui, et l'œuvre continue à travers la vie, moi-même, ensemble avec pour qui se servit-elle, à travers l'Église que l'équité. Que le Seigneur vous bénisse.